Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur le plateau de l'Appel de la Patrie. L'Appel de la Patrie est une nouvelle émission, un magazine qui vous propose Télé Sahel dans le cadre de l'accompagnement dû au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Comme vous le savez, depuis le 26 juillet dernier, avec l'avènement du CNSP, les Nigériens dans leur ensemble sont engagés dans un mouvement de sursaut patriotique pour la sauvegarde de la patrie, pour la souveraineté nationale, pour le respect du peuple nigérien et pour l'indépendance totale du Niger. Pour la sauvegarde du pays, il est évident et indéniable qu'il faut un engagement de tous comme un seul homme pour que cela soit. L'engagement des Nigériens semble irréversible quand on s'en tient aux différentes mobilisations des populations à travers le pays pour soutenir les nouvelles autorités dans leur démarche, mais aussi face aux sanctions que l'on nous inflige et face également à la France qui tient mordicus à s'incruster dans le choix des Nigériens, c'est-à-dire leur engagement à sauvegarder leur pays. Engagement pour la sauvegarde de la patrie, c'est le thème que nous allons aborder aujourd'hui avec nos invités. Il s'agit de M. Bra Suleiman, de la Maison de la Presse, M. Abdrahman Chegou, il est de l'Agence nigérienne de presse, et nous avons avec nous un sociologue à la personne de Sani Janjouna. Avec eux, nous allons débattre de ce thème qui est plus que d'actualité, l'engagement patriotique pour la sauvegarde de notre patrie. Monsieur Janjouna, qu'est-ce qui a changé chez les Nigériens? Ça a véritablement changé et c'est un changement très profond qui renvoie à une certaine forme de frustration que les Nigériens avaient connue et que ce coup d'État a servi en fait d'étincelle, une étincelle qui a permis une délivrance. Les Nigériens se sentent complètement libres maintenant parce que tout simplement on a l'impression que tout ce temps les Nigériens se sentaient sous le joug de la colonisation française. En vérité, ce qui s'est passé le 3 août 1960 n'était pas une véritable indépendance. C'était une parodie, en tout cas, d'indépendance. De nos jours, c'est maintenant, le 26 juillet, que réellement les Nigériens ont découvert en réalité ce qu'est l'indépendance. C'est surtout les jeunes qui ont véritablement compris que, en fait, depuis tout ce temps, depuis 1960 à aujourd'hui, les Nigériens étaient embrigadés, enfermés. Au fond, la plupart de nos responsables politiques ne décidaient pas de l'avenir des Nigériens, que l'avenir des Nigériens était décidé ailleurs. Il va sans dire, c'est normal parce que cette indépendance nous a été donnée. Et on se souvient aisément de discours prononcés par De Gaulle, lorsqu'il disait que qui veut l'indépendance, alors ça y est là à l'horizon. Pour lui, l'horizon ne peut pas être atteint. Il est grand temps qu'on lui dise, même s'il est dans sa tombe, qu'en réalité, les Nigériens ont pu atteindre cet horizon. Aujourd'hui, les Nigériens se sentent libres, se sentent capables. Qui peut, il y a quelques années, penser que les Nigériens peuvent sortir comme ça et tenir tête à la France? La France présente avec son armée dite d'occupation, puisqu'en réalité c'est une occupation, 1500 hommes qui occupaient tout le pays, et voilà que ces jeunes sont prêts à donner leur vie. Et quand la France a compris que réellement ces gens sont engagés, réellement engagés, parce que toutes les sensibilités sociales sont présentes, des vieux, des jeunes, des femmes, des enfants, on sent un véritable cri de cœur. Et des milliers, des centaines de milliers de personnes, comme vous l'avez dit, à travers tout le pays. À travers tout le pays, ce n'est pas que seulement à Niamey. Et c'est partout, au niveau de toutes les communes, au niveau des villages, partout. Tout le monde a compris que réellement, c'est cette indépendance, cette liberté que nous avons. Vous êtes un sociologue. Est-ce qu'il y a une lecture sociologique à faire de ce phénomène? La lecture qu'on doit faire par rapport à tout ceci, c'est qu'il y a d'abord cette frustration. Il y a aussi le fait qu'on a infligé des sanctions qui ne sont pas tout à fait normales aux Nigériens. De l'autre côté, il y a aussi un régime qui a servi le pays, mais qui, au fond, n'a pas répondu concrètement aux attentes de la grande majorité des Nigériens. Donc toute cette frustration a fait en sorte que les Nigériens attendaient la moindre occasion pour se sentir délivrés. Et c'est cette délivrance-là qui s'est vraiment présentée, en fait, si vous voulez, le 26 juillet dernier. Abdrahman Chegou, vous êtes journaliste à l'Agence nigérienne de presse. Est-ce que vous avez la même lecture en tant que journaliste
que Jean Jouna des événements que nous vivons aujourd'hui. Je pense que de mémoire des Nigériens, en tout cas, pour notre génération, on n'a jamais vécu ça. Nous avons connu la conférence nationale. Nous avons connu tous les mouvements, les soubresauts de la démocratie. Mais vraiment, c'est pour la première fois qu'on constate que vraiment, dans l'unisson, les Nigériens en tout cas, c'est qu'on constate, c'est pas seulement à Niamey, mais vous voyez des coins les plus reculés. Moi, si je regarde des manifestations à Tesker, à Dirkou, à Bilma, à Bankilare, donc vraiment c'est le Niger profond, qui est en train de s'exprimer. Donc vraiment, ça répond donc à un besoin vraiment naturel, c'est-à-dire la liberté, la justice, l'épanouissement. C'est-à-dire à un certain moment, la démocratie est arrivée à ses limites, puisque bien qu'on ait des textes, qu'on ait des élus, tout ça là, mais on est arrivé, quand vous prenez par exemple l'Assemblée nationale, bon, il y a que, bon, quels que soient les textes qu'on amène, ça passe parce qu'on a ce qu'on appelle des élus godillots qui sont aux ordres. Donc la séparation du pouvoir entre l'exécutif et le pouvoir ça ne se sent pas. Ça se sent pas. Ouais. Quand la justice, quand vous déposez un dossier, donc ça reste dans les tiroirs. Donc il y a un dysfonctionnement. Et maintenant, cette situation offre l'occasion, en tout cas des Nigériens, de réfléchir sur diagnostiquer cette situation et répartir sur de nouvelles bases. Et moi, je pense que, de mon point de vue, ce qu'il faut au Niger, c'est vraiment la justice. Il faut que les citoyens sentent que, quel que soit votre statut, quel que soit le coin du Niger où vous habitez, quand vous présentez à la justice, que la justice se fasse. Ce n'est pas sur la base de votre statut social, sur la base de vos revenus, sur la base de vos positions politiques, mais vraiment, tous les citoyens sentent qu'ils sont vraiment égaux devant la justice. Donc la justice a été quand même, ça veut dire, a été défaillante, Suleiman, dans le système que nous avons connu jusqu'à avant-hier. La justice est le dernier en fait, rempart. Il faut véritablement que cette justice soit indépendante. Mais quand on regarde ces 10 dernières années, ce qui s'est passé au Niger, rien que sur les différents dossiers, la question du détournement des deniers publics, et je pense qu'il y a cette frustration au niveau des citoyens. On ne peut pas quand même emprisonner ou quelqu'un qui a volé 5 000 ou 10 000 et de l'autre côté quelqu'un qui a détourné des milliards de francs CFA. Et je pense que ça a quand même beaucoup frustré les Nigériens parce que les Nigériens ont constaté que la justice elle-même n'est pas indépendante. Donc la séparation du pouvoir, tout à l'heure, Chegou a parlé au niveau du Parlement, mais même au niveau de la justice, on a effectivement constaté qu'il n'y a véritablement pas cette séparation des pouvoirs. Maintenant, par rapport à la mobilisation des Nigériens, notamment de la jeunesse, je pense que c'est cette prise de conscience de cette nouvelle génération, de cette jeunesse, puisque quand Jean Jouna parlait des années 60, de la conférence nationale même, je pense que de la conférence nationale aujourd'hui, il y a au moins 3 générations. Quelqu'un qui a 30 ans, qui a évolué dans les mêmes systèmes, parce que c'est pratiquement les acteurs de la conférence nationale, c'est eux qui sont quand même qui sont au pouvoir, mais les choses n'ont pas véritablement changé. Et tous les défis liés au développement sont toujours là, constants. Beaucoup de choses n'ont pas bougé. Donc la préoccupation de la jeunesse elle-même, elle n'a pas toutes ces préoccupations n'ont pratiquement pas. Donc la jeunesse est là en train d'observer que les ressources du pays, c'est dont elle doit profiter. Elle ne profite pas de ça. Donc c'est normal que la jeunesse se révolte. Dieu sait qu'il y a tellement de ressources dans ce pays. Le Niger est riche. On a tout. On a l'or, on a le pétrole, on a le gaz, on a l'uranium, on a tout. 26 millions de Nigériens, mais c'est le dernier pays pauvre de la planète. Donc on se demande. Comment on peut comprendre alors? Mais on ne peut pas comprendre. Mais c'est pour cela que cette jeunesse ne peut pas comprendre que même le minimum n'arrive pas à être satisfait au niveau de cette jeunesse. Donc quand on regarde cet engouement, c'est effectivement pour en fait dire aux nouvelles autorités que pendant 3 décennies, nous, on est là, puisque celui qui a 30 ans, aujourd'hui, il est là, il est sans emploi, il a étudié, il est là, son avenir est sombre. Les gens sont là, il ne faut rien, c'est le chômage total. Donc, il faut effectivement prendre en compte tous ces besoins de cette jeunesse. Donc, c'est en fait un peu ça qui explique
cet engouement, cette prise de conscience de la jeunesse pour dire qu'il faut que les choses changent, puisqu'on ne peut pas continuer à accepter que les ressources nationales, que les ressources du pays ne profitent pas quand même à la grande majorité des Nigériens. Et ça, je pense que tout citoyen qui est conscient doit quand même se dire que ça, c'est une véritable préoccupation et il faut effectivement qu'on donne une réponse à cette préoccupation de la jeunesse. Voilà, et c'est pourquoi depuis le 26 juillet 2023, donc la date de la prise de pouvoir par les autorités actuelles, en tout cas, l'ensemble des Nigériens se sont mobilisés pour dénoncer. Effectivement, quand on regarde au niveau de cette manifestation, c'est pratiquement la grande majorité, c'est la jeunesse. Et ça, il va de soi parce que la population nigérienne est composée pratiquement de 75%. C'est quand même la jeunesse. Et cette jeunesse qui est consciente, qui est aujourd'hui connectée sur les réseaux sociaux, qui voit ce qui se passe de par le monde, qui a étudié, qui est là sans aucune issue, donc avec toujours la même pauvreté, c'est la pauvreté ambiante, et elle se dit que là, il faut quand même qu'on prenne conscience, qu'on essaye de dire effectivement qu'il faut que la chose change, il faut que désormais les Nigériens profitent de ces ressources, il faut qu'il y ait une répartition au moins équitable de ces ressources. Ces Nigériens-là sont mobilisés depuis le 2 septembre, après la dénonciation des accords militaires entre le Niger et la France. Plusieurs centaines de milliers de Nigériens sont mobilisés au rond-point de l'Escadrille. L'Escadrille, c'est la base de l'armée aérienne du Niger. Et là où se trouve également la base des 1500 militaires français qui sont censés nous aider dans le cadre de la lutte contre le terrorisme qui vit notre pays. Alors, ces Nigériens sont mobilisés et jusqu'aujourd'hui, ils sont là-bas. Nous allons donc nous rendre sur la place du rond-point d'Escadrille où nous avons notre envoyé sur place, Abdelaziz, qui va nous parler un peu de cette mobilisation de jeunes. Effectivement, nous sommes ici. Ça fait quand même quelques jours que la manifestation a débuté, depuis le 2 septembre. Et vous le constatez bien derrière moi, il y a encore une foule énorme. Les Nigériens sont encore sortis pour témoigner de leur soutien au CNSP, mais pour exiger le départ des forces françaises du Niger. C'est cela le but de cette manifestation. Et depuis le 2, les populations n'ont pas bougé de ces lieux. Il y en a qui nous ont dit qu'ils ne rentrent à la maison pas pour plus d'une heure de temps, le temps de se laver, de changer de vêtements, parce que c'est ici qu'ils prient, c'est ici qu'ils mangent et c'est ici qu'ils dorment. Et vous le constatez, c'est un grand concert qu'il y a là juste derrière moi. C'est des artistes chaque soir qui viennent, qui animent et qui font des musiques dans le sens de galvaniser, on va dire, les Nigériens. Et nous allons partir tendre le micro à quelques Nigériens, à quelques artistes qui sont là pour qu'ils nous disent un peu c'est quoi leur motivation. Restez avec nous. Nous avons ici quelques artistes, notamment Idi Sachi, qui était sur la scène tout à l'heure, qui vient de descendre. Alors Idi, bonsoir. Oui, bonsoir Abdelaziz. Les Nigériens nous suivent en direct. C'est au-delà des Nigériens, parce que vous le savez, la RTN, c'est la télévision nationale du Niger, mais c'est la télé pour tous et c'est la télé qui va partout. Tout d'abord, nous tenons vraiment à dire merci à la RTN pour le travail vraiment qu'elle est en train de faire nuit et jour dans la sensibilisation pour l'éveil de conscience aussi des Nigériens. Aujourd'hui, pour moi, c'est un devoir patriotique d'être là parce que on parle de la nation. Donc je pense que nous devrons être devant en tant que jeunes d'abord et en tant qu'artistes pour véhiculer le message, pour plus réveiller les consciences des Nigériens. On a vu quand même, il dit que c'est un mouvement qui prend. Beaucoup d'artistes nigériens ont composé des chansons pour accompagner le public, le peuple, on va dire, nigérien, dans ce mouvement-là, pour dire à la France, out de nos terres. Alors, c'est quoi votre motivation? Notre motivation, c'est que c'est un combat générationnel. Aujourd'hui, comme je l'ai dit dans ma chanson, Lokochoto, ça veut dire qu'il est temps. Pendant des années, le Niger a été pillé
on avait des ressources qui ne nous profitaient pas. Et aujourd'hui, on a décidé, l'histoire retiendra que la jeunesse nigérienne aujourd'hui s'élève pour dire non à cette politique française. Parce qu'il va falloir expliquer aux gens qu'on n'est pas contre les Français, on est juste contre ce système France-Afrique qui fait que nous maintenir dans la pauvreté. Donc voilà, nous sommes là pour dire non à la France, non à cette politique française et pour demander aussi à l'armée française qu'on a accueillie chez nous et qui profite pour aider les terroristes à tuer nos militaires. Donc aujourd'hui, on est là pour dire assez, on en a assez et on demande à l'armée française de dégager. Elle ne répond plus à vos aspirations? Elle ne répond pas du tout parce que vu ce qui s'est passé à Burkou, parce que nous avons entendu les Maliens, les cris des Maliens, on a soupçonné, on a entendu les Burkinabés, mais quand officiellement nos autorités sont sorties dire voilà ce que l'armée française en complicité avec les terroristes ont attaqué le Niger. Donc je pense qu'il est de notre devoir de répondre à cet appel et pour dire encore de plus l'armée française dégagée. D'accord. Alors nous avons au cours de nos différents éléments, des reportages que nous avons présentés à travers les différents journaux de la télévision nationale, indiqué que vous êtes là nuit et jour et que vous êtes surtout là chaque soir pour ce concert que vous organisez. C'est cela, vous confirmez? Oui, effectivement, je confirme. On est là chaque soir, on veille chaque nuit. Donc, et on invite vraiment tous les Nigériens conscients à venir dans cette lutte parce que l'histoire retiendra que nous avons lutté et nous vaincrons, Inch'Allah. Merci beaucoup. Il n'y a pas que Idi Serki, chers téléspectateurs, Monsieur Adil, il y a également d'autres artistes et nous avons une des doyennes, on va dire, de la musique tradie moderne nigérienne qui est avec nous, une des vedettes du groupe Soga. Elle s'appelle Aïchatou, nous la surprenons, hein, vous allez excuser la tenue. Alors Aïchatou, bonsoir. Bonsoir. Alors le mouvement est en marche et c'est surtout un mouvement des artistes aujourd'hui. Oui. C'est un mouvement des artistes, c'est un mouvement de tous les Nigériens, de tout bon citoyen nigérien. Nous devrons être debout pour notre pays, debout pour la patrie Niger, parce qu'aujourd'hui nous cherchons notre souveraineté. Alors, il est demandé à chaque citoyen nigérien d'être dans le combat et nous sommes dedans. Chaque nuit, nous venons ici pour animer autant que faire se peut et jusqu'à la victoire. Merci beaucoup Aïchatou. Alors Adine, vous vous rendez compte, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de la télévision nationale du Niger, vous vous rendez compte que ce mouvement a débuté depuis le 2 et que ce mouvement ne faiblit pas, que les populations font chaque jour le déplacement, je vais dire, du rond-point Escadrille. Mohamed, on ne va pas aller loin, je vois des dames qui sont là. On va leur tendre également notre micro. Alors, madame, bonsoir. Bonsoir. Comment on vous appelle? Je me nomme Maïmouna Saïbou. Alors, Maïmouna Saïbou, vous êtes une Nigérienne et vous êtes là ce soir. Pouvez-vous dire à nos téléspectateurs, c'est quoi le but de votre déplacement? C'est quoi que vous êtes venu faire ici? Alors, nous sommes là pour défendre. Comme les Français disent qu'ils sont là pour défendre les intérêts de la France. Et nous sommes là pour défendre non seulement le peuple nigérien, et aussi les intérêts de notre patrie. Oui, la nation nigérienne est avant tout notre nation. Il n'appartient à personne de venir nous la reprendre. Donc on voudra que ces bases militaires françaises quittent ce pays et c'est ça notre fierté. Et ce qui anime tout un chacun qui est ici, c'est vraiment la sortie et comment ça s'appelle le départ immédiat de ces forces françaises-là. Vous pouvez nous dire depuis combien de jours vous êtes là ou depuis quelle heure vous êtes venu ici? Je suis ici depuis 17h, mais avant, aujourd'hui, en tout cas, je venais le matin, le soir, à tout moment, quand je demande et qu'il y a du monde ici, en tout cas, je m'associe à eux pour mener la lutte. Merci beaucoup.
Alors Adine, vous avez écouté ces Nigériens et vous avez compris que ce mouvement ne faiblit pas, il ne fait que prendre de l'ampleur. Chaque jour, chaque matin, chaque midi et chaque soir, les Nigériens sortent. Ils sont nombreux au rond-point Escadrille et il n'existe qu'une seule chose, le départ des forces françaises du Niger. Voilà, nous venons de suivre l'engagement au niveau de l'escadrille. Alors cet engagement, M. Janjouna, comment faut-il faire pour qu'il soit périn, même après le départ des Français? Il faudrait bien qu'on définisse un certain nombre de mécanismes qui permettront de maintenir tout cet engagement au fil des années. Pas que pour servir la transition, mais pour que cet engagement-là continue à véhiculer des valeurs civiques républicaines à l'ensemble des Nigériens. Pour ce faire, il faut s'inspirer de l'exemple de certains pays qui, d'une manière ou d'une autre, sont parvenus à créer des cellules de réflexion, d'animation citoyenne, pour que les gens comprennent qu'effectivement, on a besoin d'eux pour rediscipliner les Nigériens. Comme je l'ai dit, en réalité, le problème des Nigériens, si on veut qu'ils restent sur cet engagement, c'est un problème, vous m'excusez de le dire en toute objectivité, c'est un problème d'éducation. Il faut qu'on rééduque le Nigérien à comprendre justement l'orientation républicaine, à encore cultiver cet amour vraiment vis-à-vis de la patrie. Dans leur grande majorité, ces gens, il y a ceux qui sont animés d'un engagement réel, mais d'autres, ils suivent simplement parce que c'est le folklore qui leur plaît. Pour eux, c'est alors, le folklore. comment faire en sorte que justement, ceux-là qui suivent le folklore, ceux-là qui sont réellement déterminés avec engagement, les deux se concilient pour que le tout fasse éclat à l'ensemble du peuple du Niger. Pour que tout le monde essaye de s'investir autant que faire se peut. Pour cela, il va falloir qu'on reconstitue les choses, rediscipliner les gens, continuer le travail, même après la fin de la transition, au niveau de l'éducation civique, au niveau des enfants, à l'école primaire, au collège, à l'université, dans les lycées, partout. Le Nigérien doit être rééduqué dans ce sens. Deuxième cas de figure, je pense que si vous écoutez le cri de cœur des jeunes, en réalité, on peut se servir de ça pour faire d'une pierre plusieurs coups. Les jeunes veulent être formés dans l'exercice militaire. Oui, tout le monde ne peut pas être militaire, tout le monde ne peut pas être FDS d'une façon ou d'une autre. Mais je pense qu'il y a quelque chose dans la formation militaire qui est important et qu'il faille partager avec les civils, avec beaucoup de Nigériens. C'est ce patriotisme que la formation militaire donne. Il est vrai qu'on constate qu'il y a quelques FDS, mais c'est très négligeable, qui manifestent des comportements anti-républicains ou autres qui ne sont pas corrects. Mais la formation militaire donne une bonne éducation au peuple. Elle donne une bonne éducation aux citoyens, aux gens. Et on a besoin de bons citoyens pour un nouveau Niger. Et dans ce cas de figure, c'est de prendre le maximum possible des jeunes, leur donner une bonne formation militaire. Dans tous les cas, le Niger en a besoin, vu les menaces terroristes, comme vous le constatez. Abdraman, la presse doit avoir un rôle quand même dans cet engagement, dans ces mouvements. Quel peut être le rôle de la presse pour justement accompagner ce mouvement d'engagement patriotique pour la sauvegarde de la nation? Tout à l'heure, le professeur disait qu'il faut éduquer les Nigériens au patriotisme. Mais le rôle, dans ce cadre-là, la presse a un rôle à jouer. Donc, par rapport au patriotisme, l'amour du pays, et la souveraineté nationale, tout ça, la presse a vraiment un grand rôle à jouer dans ce cadre-là, dans le cadre de sensibilisation, de conscientisation de la population. Et c'est le travail qu'on s'est engagé, qu'on est en train de faire tous les jours au quotidien, en tout cas pour que le Niger soit notre bien commun et qu'il soit préservé en tant que tel, en tant que patrimoine, que nous devons léguer à nos fils, à nos petits-fils et à nos arrière-petits-fils. Puisque le Niger reste, les hommes passent, mais le Niger reste. Et il faut que toute génération qui vient fasse sa part de contribution. Et je pense que la situation que nous nous trouvons là, on est en sorte dans une sorte de révolution en velours. Révolution, mais sans violence, sans effusion de sang. Mais vraiment, la mentalité est en train de changer. Souleymane, donc le rôle de la presse, vous êtes journaliste, vous devez quand même jouer un rôle très important dans le cadre de l'éducation des populations même. Moi, je pense qu'il faut quand même retravailler sur
effectivement l'éducation de la jeunesse nigérienne, parce que cette jeunesse est aussi de l'estime, elle suit les mouvements, ce qui se passe au sein de cette société, et tout n'est pas quand même bien. Donc il faut vraiment qu'on insiste sur la question du patriotisme, la citoyenneté et les civismes. C'est très intéressant. Maintenant, pour revenir au rôle de la presse. La presse joue effectivement son rôle, puisqu'elle informe, éduque, elle sensibilise et elle fait aussi les développements. Mais dans ce contexte aussi spécifique, effectivement, il faut commencer à faire des émissions comme celle qu'on est en train d'allumer aujourd'hui. Il faut aussi qu'il y ait cette disponibilité de toutes ces personnes qui peuvent aussi contribuer à l'édification, à ce que les citoyens soient aussi sensibilisés. C'est ça aussi la contribution que chaque citoyen peut aussi essayer de donner. Et aussi au niveau surtout des médias comme la télévision nationale, c'est de continuer dans ce sens, de multiplier les émissions pour permettre aux citoyens de venir éclairer, échanger, pour que les uns et les autres puissent comprendre vraiment l'engagement citoyen, l'engagement pour la patrie, pour que les combats que les gens sont en train de faire puissent être... En tout cas, le constat est clair. L'expression d'une prise de conscience des jeunes, on le voit partout, on le constate. Peut-être nous allons finir par là. M. Janjouna, comment tirer profit de cet engagement, que nous constatons aujourd'hui? C'est de garder cette mobilisation et de la transformer en un vrai patriotisme réel, concret, et tirer des leçons par rapport vraiment au passé. Comprendre que effectivement la jeunesse constitue une force et qu'on doit composer avec elle, que les jeunes doivent être positionnés dans tout ce qu'on aura à définir prochainement dans la vie politique nigérienne. Mais en même temps, il va falloir que des institutions nouvelles soient redéfinies dans leur structuration, mais en même temps par rapport au choix des hommes qui doivent les animer. Il faudrait bien que tout soit consigné, à telle enseigne que nous allons nous attacher à des structures fortes plutôt qu'à des individus forts. Les individus quittent, mais nos structures restent là où elles sont. Faire en sorte que et les militaires et les civils sachent, chacun en ce qui le concerne, que nous sommes tous là pour le bien-être du Niger. Qu'on ne se fie pas à des systèmes où on pense qu'on ne pourra se développer qu'à travers fondamentalement la démocratie. L'histoire est là, l'exemple de certains pays. Aujourd'hui, si on doit faire un procès par rapport à l'orientation politique du Niger, on sait que véritablement de 90 à aujourd'hui, la démocratie a échoué. Si aujourd'hui les Nigériens sortent pour applaudir un régime militaire, cela voudrait dire que la démocratie telle que nous l'avons connue, en tout cas de 90 à aujourd'hui, ne fut qu'un véritable échec. Alors, et les militaires et les civils, tous sont d'accord qu'il y a quelque chose qu'il faut renouveler, reprendre, redéfinir, qu'il faut corriger pour un nouveau Niger. Et c'est ça qu'il faut que les gens tablent, s'asseoir, réfléchir, comprendre, analyser, redéfinir, réorienter, qu'est-ce qu'il faut concrètement pour ce Niger-là. Et s'il faut le faire, il faut le faire avec objectivité, pas avec l'esprit partisan. Il ne faut pas qu'on s'engage dans un esprit revanchard ou de règlement de compte, contre X, contre Y. Que nous vidons nos cœurs, que nous soyons capables justement d'apprécier les choses à leur juste valeur et que nous ne mettons rien d'autre devant nous que le Niger. Et c'est cet intérêt que chacun doit défendre. Voilà, merci Janjouna. J'espère que cet appel sera entendu et que nous espérons que l'engagement soit une constance pour que le Niger retrouve sa souveraineté, le respect du peuple et l'indépendance totale de notre pays. Nous allons nous arrêter là aujourd'hui et nous allons nous retrouver demain. À très bientôt.